Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu frappes fort, t'envoies une pâtée, un punch incroyable, mais l'adversaire, il ne tombe pas. Et ça, c'est hyper frustrant. À l'entraînement, c'est peut-être ça t'est arrivé, tu vois. Putain, mais j'envoie un coup fort. Mais le mec, il n'est pas sonné, tu vois. Le coup que tu sens que ça doit absolument le sonner, mais il n'est pas sonné. Ou un uppercut, ça je parlais du crochet. Ou un uppercut qui rentre pas là, tu vois. Qui rentre pas au milieu. Alors, je vais... ça c'est l'habitude de tous les boxeurs, je sais pas, mais ça c'est mon habitude où, tu vois, même au combat, tu fais ça, et ça m'est resté. Bref. Alors, sur le crochet et uppercut, je vais parler essentiellement. Regarde, j'envoie un crochet. Ça va, c'est correct. Uppercut. C'est correct ou non? Mais l'adversaire, il ne tombe pas. C'est correct? Non, c'est pas correct. Alors, pour le crochet, une astuce à savoir, et ça, il y a beaucoup qui négligent. Et ils se disent après, mais l'adversaire, il n'est pas touché, il n'est pas sonné. Et ça concerne aux boxeurs confirmés aussi, parce qu'ils ont pris l'habitude, c'est pas connaissance de savoir ou pas, ils ont pris l'habitude et ils travaillent comme ça. Et des fois aussi, on frappe fort, comme je disais, et l'adversaire, il n'est pas sonné, alors qu'il doit être sonné avec ce coup-là. Et il n'y a pas ce déclic-là pour travailler autrement. On travaille toujours pareil. On dit, je vais faire plus de muscu, alors voilà, avoir plus de force. Alors, ce qui est important, c'est la technique des coups, comment tu envoies le coup. Alors, pour le crochet, ça, je vous disais, c'est pas correct, ok? Ce qu'il faut savoir, c'est le coude. Le coup, il est plus fort quand tu montes ton coude comme ça. Tu es à combien? À 90 degrés ici. Ok? Et le coude, il est au niveau de ton menton. Ok? Ça, c'est rien. C'est là. Là. Déjà, tu te protèges ici. Déjà, premier mot, parce que le but, c'est bien sûr de frapper, le but du combat, de la boxe, mais aussi ne pas se faire toucher. Donc, déjà, tu es protégé et le coup, il est plus fort. Là. Je boxe. Pou. Là. Pas ça. Là. 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 Uppercut. Alors, pour le crochet, tu fais le même mouvement que tu fais d'habitude. Pour le crochet, ok? Je compte sur toi que tu t'envoies correctement le crochet. Tu fais pas ça, ok? Et tu fais ce mouvement-là. Bien sûr qu'il ne faut pas que ce soit là, comme ça, ok? Là, pas plus haut, au niveau de l'épaule. Uppercut, la technique, c'est là. On fait toujours le même mouvement et je compte encore une fois sur toi. Tu ne fais pas ça pour envoyer, ok? Tu envoies le coup et tu fais juste ce mouvement-là avec le coude. Et il ne faut pas qu'il soit là, hein, bien sûr, bien au milieu. Parce que je parlais au départ des uppercuts qui ne rentrent pas. Adversaire, il est là. Ça ne rentre pas, tu vois. Il est là, il boxe. Ok? Dès qu'il y a un uppercut qui arrive, boum, il serre les coudes. Ok? Ou il chasse, mais souvent il serre les coudes. Et donc ça ne rentre pas. Parce que tu tapes, regarde, ton uppercut, il passe là. Il est comme ça. Il n'est pas comme ça, tu vois. Ton poids, il touche là, mais le coude, il est là. Tu vois, tu touches comme ça et ça ne rentre pas. Là où il faut rentrer, c'est là, tu vois. C'est là. Voilà. Regarde Mike Tyson. Son coup fétiche. Poum! Et bam! Il l'a envoyé. Qui d'autre? Aujourd'hui, c'est Canelo. Son uppercut du gauche. Regarde le mouvement. Le coup, il est plus fort. Tu vois, parce que nous, on est droit, nous. Le corps, il est droit. Le corps, il n'est pas comme ça pour envoyer le coup comme ça, tu vois. Donc, uppercut, il est là, il part un boum, tu vois. Toute la force, elle va droit, tu vois. Boum! Et part pas là. Boum! Boum! Bim! Bim!
Ok, et le mouvement, c'est tu rentres, tu fais toujours, tu fais le même mouvement, mais tu rentres le coude. Ok, dès que tu envoies le coup, hop, pas là, toujours là, tu vois, bien droit. Boum. Le coup, comme je disais, il est plus fort et en plus il rentre. Et un uppercut, pour qu'il s'assoie, ça dérange l'adversaire, il faut qu'il soit, rien que tu le touches au uppercut, ça le dérange déjà. Tu vois, ça le déstabilise déjà. Pas besoin d'envoyer à la Mike Tyson pour uppercut, c'est assez, un coup assez malin, assez, ouais, il fait mal, tu vois, tu dis, ah, putain, des fois tu prends un crochet indirect, ça va, tu dis, bon, la prochaine fois, je vais pas le prendre et tout, tu vois. Tu prends pas trop mal, tu vois, au sparring. Mais un uppercut, quand tu prends un uppercut, tu dis, oh putain, il fallait pas que j'aime pas, tu vois, ça te dérange encore plus. Beaucoup plus. C'est pour ça, uppercut, voilà, c'est très important, uppercut. Boum! Boum! Déjà, voilà. Déjà, tu le rentres, ça rentre là, déjà, tu as gagné, tu vois. Et ça, on peut faire à la maison, parce que si tu as pris l'habitude de travailler comme ça, uppercut, bah, c'est de bas en haut, uppercut. Donc tu fais ça, tu dis c'est de bas en haut, tu vois, vers le haut. Donc c'est correct. Non, là, bon, bien sûr, je te compte sur toi pour que tu envoies correctement, tu vois, boum, boum, et essaye de corriger, tu vois. Voilà, corrige-le chez toi. Et pour donner un exemple à français, Mayar Moshipour, ok? Parce que souvent on donne en exemple les Américains, mais Mayar Moshipour, il percute, il travaille comme ça, je le voyais à l'entraînement et je voyais aussi au combat, mais à l'entraînement il travaillait toujours, boum, il rentrait. Tu vois, il rentrait comme ça. Tu as vu le coup, il part pas là. Et il percute des Mayar Moshipour, ça rentrait. Voilà, corrigez-vous les photos d'ados chez vous. Là, c'est un travail pas fort, rien du tout, c'est, tu vois, tranquillou, mais on corrige pour que le cerveau il mémorise et le cerveau et le corps. Que, voilà, ok, je suis au sparring, corps, boum, en haut, boum, boum, hop. T'as vu comme je suis protégé, franchement, tu te sens plus en confiance quand tu es, regarde, boum, c'est en chill mode. C'est-à-dire quand tu es en sécurité, tu te sens, c'est comme dans la vie. Quand tu es en sécurité, tu te sens confortable. Ok? Nulle part ailleurs, comme à la maison, tu te sens confortable parce que tu te sens en sécurité. Je te donne un exemple juste, tu vois. Et donc, c'est quand tu te sens en sécurité, tu es confortable. Boum, boum. Oh, tu es plus rassuré. Voilà, cette petite vidéo, les Poudato à travailler chez soi, à se corriger, bien sûr, dans les salles de boxe et partout. Et vous je vais vous dire à très bientôt, à demain. Eh bien, abonnez-vous.